Saviez-vous qu'en Corée du Nord, il est interdit de rire aux éclats certains jours de l'année? C'est exact, et ce n'est que la pointe de l'iceberg d'un pays entouré de mystères et de restrictions. La Corée du Nord, officiellement la République populaire démocratique de Corée, est une nation qui défie de nombreuses normes mondiales que nous tenons pour acquises. Rejoignez-nous pour explorer 10 curiosités surprenantes qui vous révéleront une facette inconnue de ce pays énigmatique. La première curiosité nous emmène à son calendrier. La Corée du Nord a son propre système de comptage des années, connu sous le nom de calendrier Juche. Ce calendrier n'est pas basé sur la naissance de Jésus-Christ comme le calendrier grégorien, mais sur la naissance de Kim Il-sung, le fondateur du pays. L'année Juche 1 correspond à 1912, l'année de sa naissance. Effectivement, cela signifie que, bien que nous utilisions internationalement l'année 2023, en Corée du Nord, ils utilisent également le calendrier Juche, qui serait dans l'année Juche 112. Cette différence dans le calendrier reflète la profonde vénération et la centralité de la figure de Kim Il-sung dans l'idéologie et la vie quotidienne du pays. La deuxième curiosité se concentre sur sa vision particulière du sport. Bien que la Corée du Nord participe à des compétitions internationales, son approche est particulièrement différente. Par exemple, après les matchs de football, il est courant que les médias d'État proclament des victoires, même lorsque l'équipe a perdu. Cette manipulation de l'information cherche à projeter une image d'invincibilité et de supériorité. De plus, il existe des histoires anecdotiques sur des réalisations sportives incroyables, bien que peu vérifiables. On murmure, par exemple, qu'un golfeur nord-coréen a réussi 18 trous en 1 lors de sa première partie. Ces histoires, réelles ou non, alimentent le récit d'exceptionnalisme et de propagande interne. Il est important de noter que les informations provenant de Corée du Nord doivent toujours être considérées avec scepticisme et analysées de manière critique. La troisième curiosité nous introduit dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme. En Corée du Nord, les bâtiments sont souvent peints avec des couleurs vives et frappantes et l'architecture se caractérise par sa monumentalité et sa grandeur. Ces structures ne servent pas seulement d'espace fonctionnel, mais aussi de symbole de la puissance du régime et de la prétendue prospérité du pays. Cependant, derrière cette façade colorée, se cache une réalité plus sombre. Bon nombre de ces constructions monumentales restent sous-utilisées, voire vides, servant principalement de propagande visuelle. La priorité du régime n'est pas le bien-être de la population, mais la projection d'une image de force et de contrôle. Notre quatrième curiosité se penche sur le domaine de la mode et du style personnel. En Corée du Nord, il existe des réglementations strictes concernant l'habillement et la coiffure. Les citoyens ont des options limitées quant aux vêtements qu'ils peuvent porter et aux coupes de cheveux autorisées. L'État promeut un style uniforme et modeste qui reflète les valeurs collectivistes et la soumission à l'autorité. Il est crucial de comprendre que ces restrictions ne sont pas de simples préférences esthétiques, mais des outils de contrôle social. En limitant l'individualité et l'expression personnelle à travers l'habillement et la coiffure, le régime cherche à uniformiser la population et à prévenir toute forme de dissidence ou de rébellion. La conformité est récompensée et l'individualité punie. La cinquième curiosité nous amène au système éducatif nord-coréen. L'éducation en Corée du Nord est fortement politisée et centrée sur la glorification de la dynastie Kim. Les étudiants apprennent dès leur plus jeune âge les réalisations et la sagesse de Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. L'esprit critique et l'objectivité sont supprimés au profit de l'endoctrinement idéologique. De plus, l'accès à l'enseignement supérieur est fortement restreint et dépend en grande partie de la loyauté politique et de l'origine sociale. Tous les citoyens n'ont pas les mêmes opportunités d'accéder à l'université, et ceux qui y parviennent doivent faire preuve d'une adhésion inébranlable au régime. L'éducation devient ainsi un instrument de contrôle et de reproduction du pouvoir. La sixième curiosité concerne l'accès à l'information et à la technologie. En Corée du Nord, l'accès à Internet est extrêmement limité et réservé principalement aux fonctionnaires du gouvernement et aux membres de l'élite. La grande majorité de la population n'a pas accès au réseau mondial et se trouve isolée du monde extérieur. Cette restriction ne limite pas seulement l'accès à une information diverse et objective, mais empêche également la communication avec le reste du monde. Les Nord-Coréens vivent dans une bulle d'information où la seule source d'information est la propagande d'État. Cela rend extrêmement difficile la formation d'opinions indépendantes et la capacité de remettre en question le discours officiel. Notre septième curiosité nous amène au domaine de la musique et du divertissement. La musique et le divertissement en Corée du Nord sont strictement contrôlés par l'État et utilisés comme outil de propagande. Les chansons et les spectacles glorifient souvent le dirigeant, le parti et l'idéologie juche.
La musique étrangère et les formes de divertissement considérées comme décadentes sont interdites. Cependant, malgré ces restrictions, il existe un marché noir de musique et de films étrangers qui circulent clandestinement. Malgré les risques, de nombreux Nord-Coréens cherchent à accéder à des contenus interdits pour échapper à la monotonie de la propagande d'État et découvrir d'autres cultures. Ce désir de connexion avec le monde extérieur démontre la résistance inhérente au contrôle absolu. La 8e curiosité se concentre sur le système juridique et judiciaire. Le système juridique en Corée du Nord ne repose pas sur des principes de justice et d'impartialité, mais sur la protection du régime et la répression de la dissidence. Les procès sont souvent des simulacres et les droits des accusés sont inexistants. Les condamnations sont arbitraires et les peines sévères. Il est important de souligner que la Corée du Nord possède l'un des systèmes pénitentiaires les plus brutaux au monde. Les camps de prisonniers politiques sont tristement célèbres pour les conditions inhumaines, la torture et l'exécution sommaire des prisonniers. Le manque de transparence et l'impunité avec lesquels opèrent ces centres de détention constituent une grave violation des droits humains. La 9e curiosité nous plonge dans le monde du culte de la personnalité. Le culte de la personnalité de la dynastie Kim est omniprésent dans la vie nord-coréenne. Les leaders sont vénérés comme des figures divines et leurs portraits et statues se trouvent partout dans le pays. Les citoyens doivent faire preuve d'un respect absolu et d'une dévotion inconditionnelle envers les leaders et leur idéologie. Ce culte de la personnalité n'est pas simplement une expression d'admiration, mais un outil de contrôle politique. En divinisant les leaders, le régime cherche à légitimer son pouvoir et à faire taire toute forme de critique ou de remise en question. La vénération devient une obligation et la dissidence, un acte de sacrilège. Notre 10e et dernière curiosité aborde la situation économique. Malgré la propagande étatique qui proclame la prospérité et le bien-être, la Corée du Nord est confrontée à de graves problèmes économiques. L'économie est fortement centralisée et contrôlée par l'État, et la production agricole et industrielle est inefficace. La pénurie alimentaire et la pauvreté sont des problèmes persistants. Les sanctions internationales imposées à la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire et de missiles ont encore exacerbé les problèmes économiques. Cependant, le régime privilégie le développement militaire au bien-être de la population en consacrant une grande partie de ses ressources à la défense et à l'acquisition d'armes. La population nord-coréenne subit donc les conséquences de cette politique prioritaire. Ces 10 curiosités, bien qu'elles ne soient qu'un petit aperçu de la réalité nord-coréenne, nous permettent d'entrevoir la complexité et l'hermétisme de ce pays. La Corée du Nord est un État unique au monde où l'idéologie, la propagande et le contrôle social dominent tous les aspects de la vie. Il est crucial de continuer à s'informer et à analyser de manière critique les informations disponibles sur la Corée du Nord afin de mieux comprendre les défis auxquels sa population est confrontée et les implications pour la sécurité régionale et internationale. La situation en Corée du Nord est complexe et mérite une attention constante. Si ce voyage à travers 10 curiosités de la Corée du Nord vous a semblé fascinant, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Explorando. C'est exact. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos prochaines vidéos remplies de données surprenantes et d'informations précieuses. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Quelle curiosité vous a le plus surpris? Quels autres sujets aimeriez-vous que nous explorions? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi découvrir les secrets de la Corée du Nord. Ensemble, continuons à explorer le monde. À la prochaine, explorateurs!